2008, c'est le peuple qui a demandé de ne pas aller à ces élections parce que sur la toile partout, on disait celui qui va aller à ces élections sera un traître. Ils n'ont pas participé. La C14 n'a pas participé. Mais après 2018, est-ce qu'il y avait eu encore une certaine mobilisation? Non. Ça veut dire que le fait de ne pas participer n'a pas permis une certaine remobilisation des peuples. Non. Maintenant, vous dites aujourd'hui que participer va démobiliser. Je dis aussi non. Je dis aussi non parce que c'est même pas en allant à une élection qui va faire que celui-là qui était mobilisé va être découragé, va se dire non, je ne suis plus de cœur avec cette lutte-là. Mais c'est comment on utilise cette opportunité-là pour sensibiliser encore plus qui va faire qu'on sera mobilisé ou pas. Parce que regardez, quand on est candidat aux élections, on a la possibilité de faire des meetings, on a la possibilité de sillonner des territoires. C'est une occasion qu'on peut prendre pour titiller, pour inciter le peuple. Parce que ça dépend du message qu'on doit adresser à nos populations dans ces meetings-là, dans ces porte-à-porte-là, pendant cette période électorale. Si on le fait très bien, on pourra même empêcher, comme dit Nadia, des élections. Parce que, regardez-moi en tant que candidat, quand mon message envers mes populations est clair, je ne veux pas dire ce qu'il ne faut pas dire, est clair, ce peuple-là, le jour des élections, peut les empêcher. Mais si je vais juste pour leur dire, voilà mon programme, votez pour moi, ils ne vont rien empêcher. Mais quand mon message que je leur adresse le jour-là fait que ces élections, on les gagne ou bien on les bloque, ils sauront que, à un moment donné, par rapport au processus qui se mène, je les tiens au courant du processus qui se mène, ils sauront que, les choses seront viciées, on ne pourra pas gagner, là on doit les empêcher. Et là, le déferlement peut avoir lieu. Mais si on utilise cette opportunité-là, ou bien si on se refuse même d'utiliser cette opportunité-là, en n'y allant pas, c'est grave. Parce que pour moi, on ne peut pas sensibiliser, on ne peut pas avoir le droit, les quitus pour aller vers les populations si on n'est pas candidat. On va nous empêcher. On va nous empêcher. Oui. Tu viens de dire quelque chose de très intéressant dans ce que tu viens de dire. Ce que tu viens de dire quelque chose de très important. Donc, ce n'est pas, en fait, on ne va pas vraiment aux élections. On saisit l'opportunité des élections pour faire campagne, quand je dis campagne, pour parler aux gens, pour qu'ils se relèvent. C'est ça. Mais tu sais, j'ai dit quelque chose ici tout de suite, c'est que quand la communication est claire et qu'on sait où veut aller, on peut se mettre en rang pour le faire. Ce que tu viens de dire, si on se met ensemble, on se dit, bon, écoutez, il veut faire des élections locales. Il y a combien de trucs? Comme il nous empêche de faire des meetings, nous allons saisir cette opportunité pour parler au peuple. Oui. Nous allons saisir cette opportunité. Bien sûr, c'est ce qu'il faut faire. Et, attends, il faut que ça soit clair à la base. Il faut que ça soit clair à la base. Que nous n'allons pas aux élections pour y gagner. Nous nous présentons pour parler aux gens, pour soulever le peuple. Oui. Si tel est le cas, j'adhère. Et j'adhère entièrement à ce que vous venez de dire. Je ne suis pas bête. J'ai compris. C'est pour ça que j'ai dit dans une de mes communications que les élections peuvent être un moyen pour soulever le peuple. Mais je suis d'accord avec toi. Quand c'est clair, quand c'est dit comme ça, je comprends. Mais si c'est pour aller aux élections et attendre des résultats, ça ne vaut pas la peine. C'est ce que je dis. On dit quasiment la même chose. Oui, on dit quasiment la même chose, mais il y a un petit mais. Parce que moi, je ne dis pas que les élections participer va démobiliser, mais je dis transformer cette occasion-là. Non, attends. Transformer cette occasion-là. Quand je dis va démobiliser, et quand tu me proposes ta thèse, oui. Tu me fais ta proposition, oui. Je dis cette opportunité pour mobiliser les gens, oui. Aller leur parler, pour qu'ils se soulèvent. Oui. Je suis d'accord. Ça veut dire que ces élections, on n'y va pas pour les résultats. Non, on n'y va pas pour les résultats. Ça, c'est clair. On n'y va pas pour les résultats. Clairement. On y va juste pour avoir accès, comme c'est eux-mêmes qui ont mis le cadre, on va utiliser le cadre qu'ils ont mis en place pour aller parler aux gens. Comme ils sont en train de faire. Oui, parce que c'est des gens qui rusent. Vous voyez, ils créent des élections. Ils savent qu'ils vont faire tout pour arracher tous les sièges.
Donc, ils pensent que nous serons des accompagnateurs. Non, nous allons ruser aussi avec eux. Nous allons saisir l'occasion. Parce que moi, je dis, on ne peut pas être candidat à ces élections-là et ne pas parler de la 5e République. Ne pas dénoncer la 5e République. Parce que je ne veux pas être candidat à ces élections-là et ne pas parler au peuple de ce torchon-là. Je dois leur parler de ça et les amener à se soulever contre ce torchon-là. C'est ça aussi le rôle d'un candidat qui est du côté du peuple. Pogojo, pardon, j'ai une question. J'ai une question. Une minute, s'il vous plaît. Kojo, est-ce que je peux parler? Une minute. Je voulais savoir, s'il vous plaît. Si l'opposition ne va pas aux élections, est-ce que l'élection aura lieu? Ça, c'est une question, on va te répondre. État-major. Oui. Ce que toi et moi, on vient de parler là. On prétend, ce n'est pas qu'on va aux élections, hein. On va parler français. On prétend aller aux élections et se servir de ce cas pour mobiliser les bases. Quelqu'un a laissé son micro ouvert. Donc, quand tu parles, on n'entend pas bien. Fermez vos micros. État-major, on se sert du cadre des élections pour aller vers le peuple, pour lui parler, pour lui dire de se soulever, lui expliquer ce qui se passe, pour que le peuple se dresse comme un homme face à ce régime. Je suis d'accord. Ça veut dire qu'on n'attend pas de résultats, ni de l'élu municipal, ni de mairie. Notre objectif est de nous mettre devant cette 5e République et de le faire face. Je suis d'accord pour cette pratique, mais tout ce qui est d'autre après là, je ne suis pas d'accord. Parce que quand on parle d'élection, on fausse tout. J'ai compris ce que tu as dit, on va en discuter. C'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée et je l'ai dit dans un de mes trucs, dans une capsule, j'ai dit, les élections peuvent être un moyen pour une insurrection au Togo. Tu me rejoins sur ce fait. Dissoro, bonjour, tu as la parole. Dissoro, est-ce que vous m'écoutez? Ok, je laisse ma place, je peux revenir à tout moment. Merci. Merci à toutes. Ok, je peux dire un mot et descendre aussi pour laisser la place à d'autres personnes. Dissoro n'est plus là ou pas? Elise. L'expérience qu'on a accumulée sur boycotter les élections, aller aux élections, on a connu les résultats. C'est qu'à la fin, Faure est encore au pouvoir. Ça, c'est le résultat. À la fin de compte, Faure est toujours au pouvoir. On n'est pas allé aux élections, on est allé aux élections, Faure est encore au pouvoir. C'est ça ce qu'il faut voir. Est-ce que nous n'allons pas désormais réfléchir à ne plus tomber dans le piège des Gnassingbé? Parce que Nadia avait posé une question avant qu'elle ne parte. Ou bien c'est toi qui as plutôt posé la question et elle est partie, je ne sais plus. Mais la question est celle-ci. Est-ce que si l'opposition ne va pas aux élections, est-ce que si l'opposition boycotte les élections, est-ce qu'il y aura toujours des candidats de l'opposition? Oui. Le RPT a aussi ses candidats de l'opposition. Son opposition. Son opposition à lui. Donc, quand vous dites que vous n'irez pas, eux, ils vont envoyer leur opposition. Allez. Donc, moi, je pense que s'il faut utiliser des élections pour pour mobiliser le peuple, mettre debout devant Faure Gnassingbé. Voilà, allons-y. Allons-y. Mais le problème, c'est qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une partie qu'on est en train d'oublier, c'est que les candidats de l'opposition qui vont aller à ces élections pour sensibiliser le peuple sur autre chose, sachez que cette campagne ou bien cette mobilisation, le jour-là ne va pas finir avant qu'on envoie les soldats pour les arrêter. Il ne faut pas oublier ça aussi, que quand... Non, essayons, osons. Oui. Osons. Maintenant, le problème c'est qu'il faut faire en sorte que ça fasse effet boule de neige. C'est-à-dire que il faut qu'on prépare cela pour que à Dapaon, à Lomé,
à Tapamé, à Amlamé, à Badou, à Dani, à Kouvé, à Beto ou partout là, qu'on ait des gens qui tiennent le même discours. Parce que si c'est une personne qui le fait à Kara, une autre personne qui le fait à Mango, quand on les arrête, c'est fini. L'initiative tombe. Oui. L'idée de notre ami là, c'est une très bonne idée. Et si eux tous, ils disent, allez, on y va dans toutes les communautés sur ce Togo là. Si c'est ça le mot d'ordre, allez parler aux gens pour que les gens se mettent debout pour chasser fort. Ce n'est pas pour avoir une mairie que quoi que ce soit, pas bien des résultats. Mais je crois que la diaspora peut mobiliser de l'argent. Exactement, exactement. Voilà pourquoi il faut qu'on prépare. Si c'est ces élections qui arrivent, il faut qu'on mette les moyens en place pour positionner des candidats et qui vont aller. Et le message, c'est que on nous empêche de faire des meetings. Vous savez, la 5e République, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ils ont violé la Constitution. Nous devons nous lever tel jour. Nous devons nous préparer à sortir. Voilà. D'accord. Oui, si c'est ça, je suis d'accord. Mais si c'est pour un hypothétique, gagner des élections municipales, moi je suis contrairement, foncièrement. C'est insensé parce que Nadia avait dit quelque chose. Si elle était là, j'allais lui faire cette remarque-là. Par exemple, elle a dit qu'au niveau de Golf 4, à cause donc de Jean-Pierre Fabre, quelqu'un que je félicite beaucoup pour son engagement, sa détermination, il est dans cette mairie-là, il a permis par exemple qu'il y ait des choses qui se fassent au niveau du Golf 4. Est-ce que Golf 4 seul, qui a bénéficié du leadership de Fabre, peut enclencher une révolution au niveau national? Non. Parce que ce que les gens du territoire du Golfe 4 bénéficient, les autres du Golfe 7 ne bénéficient pas, du Golfe 1 ne bénéficient pas, de Kpandjare ne bénéficient pas, de Badjahe ne bénéficient pas. Donc, si les gens du Golfe 4 se lèvent, les autres ne vont pas suivre. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que Fabre réussisse à convaincre également d'autres leaders des autres préfectures pour que on puisse avoir au niveau de l'ensemble du pays des gens qui vont tenir le même langage. Et quand le mot d'ordre va être lancé, ils vont tous tenir le même langage et ne pas faire des débats. Non, il faut aller. Non, il ne faut pas aller. Il faut faire ceci. Il ne faut pas faire ceci. Pendant qu'on sera en train de se quereller là, le RPT aura pris le temps de falsifier les résultats, de fabriquer de fausses urnes et... Nous, on s'en fout des résultats. C'est voilà. On s'en fout des résultats. On va saisir l'opportunité qui nous donne pour avoir des candidats, multiplier les candidats, pour avoir un discours très cohérent. Nous sommes en 5e République. Ce n'est pas pour rien qu'on s'est présenté. On s'est présenté pour vous parler. Il faut que vous vous leviez. Voilà ce qui se passe dans notre pays. Exactement. Contre ce qui se passe. Ces élections-là, on s'en fout. On s'en fout. Pas ça l'important. L'important, c'est le message que nous venons vous délivrer. Nous voulons que vous vous leviez contre l'imposteur qui a changé notre constitution et pour qu'on puisse le chasser. Si c'est ce message, ben écoute, on va travailler pour que ça marche. Mais si c'est pour aller aux élections pour gagner une mairie, là, moi, je suis contre. Oui, bon, et c'est vrai, il y a quelqu'un qui dit que les gens sont dans leur business et c'est une réalité. Il y en a qui sont... Les élections, moi je l'ai dit au début, les élections, c'est un gagne-pain pour certains leaders de l'opposition. Est-ce qu'ils vont laisser ce gagne-pain-là pour la cause commune? Je ne sais pas. Est-ce que nous, on va mobiliser, sensibiliser pour que ces leaders qui font de ces élections-là leur gagne-pain prennent conscience que si on se met ensemble et qu'on finit cette lutte, ils vont mieux gagner leur vie que de prendre des miettes du RPT. Voilà le grand problème. Il y a aussi ce discours-là, il faudrait qu'on sorte ça de notre famille. Oui, il faut que... Est-ce que... Quelqu'un lui va dire... Oui. Ok, oui, merci beaucoup. Quelqu'un lui dit... AP développement. Et
électoral, machin. Bon, j'ai entendu, j'ai suivi une déclaration de l'NC appelant et que c'est unilatéral, tout ça, machin, tout ça qui vient. Et moi, j'ai ouvert ma caméra pour dire que j'entends CENI dire qu'il va organiser des élections. Il ne faudrait pas qu'un parti politique y prête flanc. Parce que des autorités qui sont illégitimes, qui sont en place. Et la 5e République qui est en place, qui sont en train de mettre en place, l'article 150 de notre Constitution nous dit de nous organiser pour faire échec à l'autorité illégitime. Et je pense que des autorités illégitimes ne peuvent pas organiser des élections dans notre pays. C'est le point de chute et on a commencé à discuter. Ok. Et quand tu dis on est là, au soulever le point de Fifi, parce que le point qu'on peut soulever, je pense que et moi quelqu'un a fait partie de et comment dirais-je, mobilisation qui est mise et fait partie des changements qu'on a dit quelqu'un. Et nous qui disons maintenant les filles, il y a et dès que et vous le poids et bien Wembuna quoi. Et vous le poids et bien Wembuna. Pour le moment sur le terrain et vous le poids et le poids conscientisation et mobilisation et sensibilisation. Et bien vous le profit. Voyons encore le contexte où mais non parce que débat que mi garçon d'aria mi galé boulevard grand des solidarité que mi y a date essentiel là deux côtés et puis il y a trouvé non débat inutile d'eau parce que et rythme de le terrain dit suivant ce rythme kaka son afrique belé ne fi ke belé yebi ko be a et moi avec die be gbana ye ejanyoa alo ejaglea kengbe mi la to enyabo gbogbo ko ngba kupo mo foko parce que j'aime pas demander. Ah ok vas-y. Il est libéré. Nous on y a un temps ni la fille où il tombe maintenant. Ni on y veilleur de conscience à nous pour nous la tomber dans le corps. Mais m'a dit bien dire c'est mon rôle d'activiste de dire à tous ces partis politiques constitués de faire attention à ce que la République là est en train de faire. De ne pas tomber dans ce truc-là. Ça n'enlève rien à ma conscientisation. Ça n'enlève rien. Tu sais, je te laisse terminer. Bon, après, on y va. Vas-y. Maria, ok. Bon, et nous qui dit que mon numéro est faut et Nemi trouve en 2018 mais et mito histoire dit non aux élections non bi élection wa mi dati boulevard et sort d'aller dans moi voyez les blancs fifi vena amele tite les bombes yo ya élection donc a mis en bombé non aux élections parce que il y a rien pour se communiquer les pépé yo les bombes non yo les élections mais il y avait que les mille à ce moment ils vont prochainement ils vont appeler les gens encore au meeting. Et combien les gens? Donc il y a du le cadre mais cadre bouquin sort d'arrêt né à mieux profiter dans les mais avoir diviser parce que cette histoire peut nous encore et faut que on coucou cette histoire peut encore démobiliser certaines personnes qui ne vont plus croire encore à beaucoup de choses. Donc à mis nos cadres qui est là trop nous remobiliser à nous conscientiser à nous sensibiliser nya faut que do nyengo de ni annuero au les blancs les filles mais mingba boulevard na medo ko la ga deux mais aga trop sont mélangés mieux et voilà nya nyengi maga mado débat ya il y a pour gloire c'est bon mais on va trop c'est bon mais nuere d'accord au bon la benari et je ne vais citer à une assertion les photos quand Kennedy les bia. Nous sommes contre cette 5e République. Voilà. Nous sommes contre cette 5e République. Et pour paraphraser Jean-Pierre Fabila dit non passera.
ne passera. Ça ne passera pas. Je ne voudrais pas que l'on fasse des effets d'annonce. Je voudrais, c'est vrai, c'est seulement en politique qu'on peut dire quelque chose.